Et pour commencer, comme souvent, on va parler de foot avec une très bonne nouvelle. Vous avez choisi de parler de Ligue 2 et de Lens qui fête sa remontée, donc enfin. Forcément, après la relégation qui était survenue il y a 3 ans, Lens qui remonte en Ligue 1 à la faveur d'un succès à Bastia, 2-0. Deux buts de Koulibaly à la 7e et à la 44e. Le Racing s'est rapidement mis à l'abri. Et du coup, dès la mi-temps, c'était déjà un peu la fête dans les rues de Lens. C'était la folie, même vendredi soir. La circulation était quasiment bloquée dès 22 heures. Le lendemain, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui s'étaient amassées au niveau du parvis de la mairie pour fêter un petit peu les joueurs. Alors, il faut tirer un grand coup de chapeau au coach Antoine Camboiré qui a quand même fait merveille. Il faut rappeler qu'il est arrivé au club seulement 15 jours avant le début de la saison. Et aussi un coup de chapeau au président Gervais Martel qui avait perdu la présidence, qui avait réussi à la reprendre, à trouver les bons financeurs pour donner une caution financière et des perspectives plus intéressantes pour tout un club. Alors voilà, c'est vraiment un événement qui était attendu par beaucoup de supporters lensois, mais aussi, je pense, par tous les amateurs de foot dans la région, parce que le Racing Club de Lens, c'est vraiment un club qui a sa place en élite. La seule question qui reste en place et qui divise un petit peu, c'est où jouera le Racing Club de Lens la saison prochaine. Il n'y a pas à ce jour d'accord pris avec le LOSC pour jouer au Stade Pierre-Mauroy. Peut-être qu'ils vont trouver. Valenciennes est en Ligue 2, peut-être. Valenciennes est en Ligue 2, à mon avis, c'est plus de ce côté-là que Gervais Martel devrait trouver des accords avec Jean-Raymond Legrand. Mais en tout cas, aujourd'hui, rien n'est fait. Et c'était le seul bémol. On l'entendait lorsqu'il parlait aux journalistes. Gervais Martel, c'était un peu le seul bémol. Voilà, ouais, on est ravis. Il avait plus de voix tellement il avait crié, Gervais Martel. Mais ils joueront pas à Bollaert et ils savent pas au moment où on parle où est-ce précisément ils joueront la saison prochaine. Bon, la fête tout de même pour Lens, pour Lille aussi, festival des Dogs à Lorient pour fêter la qualif pour la Ligue des Champions. Le LOSC qui a attendu la dernière journée pour rassurer ses supporters et les assurer de cette 3e place sur le podium. Un véritable festival des Dogs à Lorient, une victoire 4-1. Lille a pourtant été menée au score 1-0 et du coup Saint-Etienne, qui l'a emporté 3-1 contre Ajaccio, a été devant pendant 30 minutes. Les Lillois se sont trouvés sur la 4e place au général pendant une trentaine de minutes, mais ils ont vite égalisé. Il y a eu un excellent match de Kalou, vraiment, qui a fait une super prestation samedi pour ce qui, à mon avis, a été son dernier match sous les couleurs lilloises. Le LOSC finit donc 3e avec 71 points. Alors, on a eu beau parfois critiquer le jeu du LOSC, jamais sa défense, mais son jeu, parfois un manque de spectacle, un manque de jeu offensif. Malgré tout, les Lillois finissent avec 71 points. Et pour la petite histoire, la saison du titre, les Lillois avaient bouclé le championnat avec 76 points. Donc, ça prouve que la saison a été exceptionnelle et que René Girard a vraiment fait merveille. René Girard, on peut le penser, sera toujours là la saison prochaine, avec un effectif qui sera sensiblement remanié. On peut le dire, René Girard espère toujours pouvoir convaincre Corchia, le Sochalien, de rejoindre le LOSC. Le Sochalien n'y est pas opposé, il faudra qu'un accord soit trouvé. Balmont souhaite aussi rester a priori, par contre Kalou va s'en aller, Mendes va rester, et puis la semaine prochaine, on essaiera de faire un point vraiment précis sur ceux qui restent, ceux qui partent dans cette chronique. En tout cas, en effet, il y aura un tour préliminaire en Ligue des Champions pour le LOSC, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Voilà, pour jouer vraiment la vraie Ligue des Champions, il faudra quand même passer un tour préliminaire et les barrages, donc c'est pas encore fait. Absolument. Un petit mot quand même pour Valenciennes, un dernier match dans l'élite. Pas de baroud d'honneur pour Valenciennes, qui s'est incliné à l'occasion de cette dernière journée du championnat à Toulouse, 3-1. Toulouse, au passage, qui a fait plutôt une belle saison. Alors, 65 buts encaissés au total cette saison pour Valenciennes. C'est là que c'est vraiment trop pour pouvoir envisager de se maintenir en Ligue 1. Voilà, il faudra vraiment espérer que les Valenciennes puissent avoir une meilleure défense en Ligue 2. Cela étant, avant de pouvoir jouer en Ligue 2, il y a des soucis financiers à régler. Alors, a priori, la note serait moins salée qu'on ne l'évoquait. Ce serait plutôt 6-7 millions, 7 millions et demi maximum à trouver pour pouvoir repartir. En tout cas, le rendez-vous auprès de la DNCG approche pour Jean-Raymond Legrand et son staff administratif et financier. Et il a encore réalisé des appels pour essayer de trouver du soutien financier, de nouveaux partenaires. En tout cas, il aura 2 rendez-vous très importants cette semaine, notamment avec les collectivités, la région, et on en saura plus la semaine prochaine sur les soucis financiers du club. Allez, le national, 3e division de football, c'est pas encore tout à fait terminé pour Dunkerque et Boulogne.
On en parle assez peu dans cette chronique, mais ouais, un mot de national pour dire que Dunkerque, suite à sa victoire face à Vannes, 4-1, a fait une saison très honorable en national et devrait terminer aux alentours de la 5e place cette saison, ce qui est vraiment bien pour les Dunkerquois qui étaient montés de CFA. Par contre, Boulogne a vraiment souffert davantage en championnat cette saison, une défaite supplémentaire là ce week-end face à Orléans 3-1. Le président Jacques Ouattey n'y est plus en plus. Alors Boulogne en plus n'est pas assuré de se maintenir car c'est très serré en bas de classement. Va falloir battre Bourg à l'occasion de la prochaine journée. On enchaîne avec le rugby, c'était la fête ce week-end, top 14 et Fédéral 1, beau programme pour la région. Tout à fait, Adrien, vous y étiez, j'y étais aussi, c'était la fête du rugby, 49 257 personnes lors du match Montpellier-Castres, nouveau record d'affluence au stade Pierre-Mauroy. Alors vendredi, Toulon avait battu le Racing 16-6 dans un match un petit peu triste, qui a manqué un petit peu d'action. Par contre, le lendemain, Castres a battu Montpellier 22-19 dans un match assez enlevé. Et donc, ce sera la même finale que l'an dernier en top 14, une finale qui se jouera le 31 mai prochain au Stade de France. En tout cas, voilà, le Nord a convaincu peut-être la Ligue nationale de rugby avec ses 2 belles affluences. Et puis pour terminer aussi sur une bonne note côté rugby avec la victoire du LMR hier après-midi. Et bien justement, cette superbe affluence lors du top 14 a prouvé qu'il y avait la place pour un grand club de rugby au nord de Paris. Et le LMR en a pris le chemin puisque dans les demi-finales de Fédéral 1, de phase finale, le LMR a battu Montauban 17-12 devant 10 000 personnes. Alors c'est un petit peu court pour ce match aller, pour se mettre à l'abri. Il va falloir aller gagner dans le Tarn lors du match retour. Va falloir aller gagner à Sapiac dimanche prochain, Mais en tout cas un beau match, un essai de Beaumont, 4 pénalités et puis surtout un LMR qui a mis des doutes dans les têtes des joueurs de Montauban parce que Montauban était invaincu cette saison. C'est un petit peu l'épouvantail. C'était le grand favori pour l'accession en Pro D2. Donc le LMR a fait un pas, a fait douter. Il va falloir confirmer le week-end prochain, mais que ce sera dur dans le chaudron tarnais là-bas à Sapiac. Voilà, on espère que le LMR va réussir à faire quelque chose. Et que les 5 points suffiront. C'est pas mal quand même, 5 points là on va dire. En basket aussi un petit résultat de play-off. Ouais, on savait que Boulogne monte en Pro A, on savait que le LMB est maintenu et que Orchy descend. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est si le Portel pouvait lui aussi atteindre la Pro A, puisque le Portel était qualifié pour les play-offs. Malheureusement, le play-off a échoué d'un cheveu 75-74 face à Évreux. Donc c'est fini pour le Portel, qu'on retrouvera avec plaisir malgré tout la saison prochaine en Pro B. En Pro B. Et puis un autre événement quand même pour le sport régional, c'était la finale de la Coupe d'Europe de tennis de table féminin, samedi soir à Lys-les-Lannoy. Le match aller qui opposait le CP Lys à l'équipe autrichienne de Strock. Une défaite 3-2, mais vraiment un match où malgré le fait que les Lilloises n'étaient pas du tout favorites, elles ont entretenu le suspense, notamment Bernie Sox qui a fait un match extraordinaire. Elles ont poussé les Autrichiennes à un match d'appui, puisqu'elles étaient à 2 partout, et dans ces cas-là, il y a un match d'appui, que Bernie a malheureusement perdu face à Lifen, mais Lifen, attention, elle a été internationale chinoise, elle est 17e joueuse mondiale, elle a 38 ans aujourd'hui, mais elle a flirté avec le top 10 mondial, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le tennis de table mondial, et Bernie l'a fait douter, notamment en gagnant le premier set, en l'accrochant dans le deuxième, et puis après, ça s'est un petit peu étiolé, mais vraiment, elles sont pas très loin, les joueuses du CP Lys, il y a Oxiniang qui a perdu sèchement, elle, pour le coup, face à Lifen, s'en voulait beaucoup après la rencontre. Faudra aller essayer de réaliser l'impossible d'aller décrocher un titre européen lors du match retour qui a lieu le jeudi 5 juin en Autriche. Et puis quelques résultats en bref pour terminer, Guillaume. Oui, rapidement, pour dire que le Liloc en hockey sur gazon a battu Paris 9-2 en top 6, donc il s'est refait un petit peu après sa défaite de la précédente journée. Une grande fête du cyclotourisme avec l'Hilar-de-l'Eau, et il y a eu un petit peu moins de 4000 participants. Chapeau à Philippe Crépel et à tous les organisateurs de cette légende du sport régional. L'Hilar-de-l'Eau, on les avait quittés pendant un temps. Là, ils ont vraiment fait une belle réussite, 3830 coureurs, je crois, et puis la présence d'une pointure de Richard Virenque qui était là aux côtés de ces passionnés de cyclotourisme. Donc on espère vraiment que
que c'est un événement qui va perdurer dans le temps malgré des soucis financiers qu'il y avait eu les années précédentes. Un petit mot d'athlétisme aussi pour dire que le LMA a réussi à accrocher la 3e place sur le podium des interclubs élites qui se sont déroulés ce week-end à Aix-les-Bains. Et enfin un petit mot d'handisport puisque lors de l'Open de France Handi Golf à Saint-Omer, il y avait plus de 80 joueurs qui étaient présents, 15 nations représentées. Et c'est un Français qui s'est imposé, Mathieu Conneau, et c'est sa 2e victoire dans un Open international. Voilà, on a été tout à fait complet. Merci Guillaume donc, pour toutes ces infos du sport régional ce week-end et bonne semaine. À bientôt Adrien, bonne semaine à tous.